Alors, on poursuit le corrigé du partiel avec l'exercice 4. Donc, avant toute chose, on crée un fichier exo4.java. Alors, le voici. Donc, on va lui donner le même nom. Enfin, on va donner à la classe le même nom. Et alors là, cet exercice, ça ressemble beaucoup à un TP que vous avez fait, où il s'agissait d'encoder et de décoder les entiers en binaire sous forme de chaîne de caractères. Donc de passer de entier à chaîne de caractères. Donc là, c'est plus du binaire, c'est du 3 naire. En gros, l'idée, c'est de généraliser de la base 2 votre TP à une base B quelconque. Et là, c'est la base 3, quoi. Alors, on va travailler sur les chaînes de caractères. Donc, je fais juste un petit copier-coller pour aller récupérer le code des fonctions qu'on vous a donné en début d'examen. Donc par ailleurs, je vais faire quelque chose, j'avais préparé en avance un main avec tous les tests qui correspondent aux tests que vos fonctions doivent valider. À chaque fois, on vous dit Eastern Encoding 101.20, renvoi true, etc. Donc on relie un petit peu ensemble l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Si vous avez encodé en base 3, vous avez le droit à 0, 1 et 2, comme digit. En base 10, vous avez le droit de 0 à 9, et en base 2, vous avez le droit à 0 à 1. Donc voilà, c'est la même logique. Le seul truc qu'il faut remarquer ici, c'est que vous voyez, l'encodage, il est donné à l'envers. Je pense que c'est pour vous faciliter la vie un peu plus tard. C'est vrai que c'est pas très naturel. Quand nous, on veut encoder l'entier 5, on aurait plutôt tendance à écrire ça 12, parce que c'est 2 unités, donc je mets un peu entre guillemets les unités, plus une troisième, je peux dire. C'est 2 plus 3 égale à 5. Donc si on écrivait ça sur 5 bits, on écrirait plutôt 0, 0, 0, et puis 1 et 2. Là, on le met à l'envers, ça va être plus facile pour écrire notre code. Ok, donc on est sur 5 bits, et on peut encoder les entiers de 0 à 242, parce qu'on a une place limitée. Très bien. Donc, on va commencer par écrire toutes nos entêtes de fonctions, parce que là, j'ai mis des tests à valider. Alors, si j'ai pas les fonctions, ça va poser problème. Alors, donc, on a une première fonction qui s'appelle Easternary Encoding. Très bien. Et elle va prendre en argument une chaîne de caractères. Elle va tester s'il s'agit bien d'un encodage ternaire. Donc du coup, est-ce que il y a bien 5, est-ce qu'elle est bien de longueur 5, et est-ce qu'elle contient que des 0, des 1 et des 2, quoi. Ok, donc on prend en paramètre une chaîne de caractères. Et là, j'écris rien pour l'instant, je mets juste return true. On fera les tests après. On complétera la fonction après. Là, j'écris juste l'entête de la fonction et puis un return un return juste pour la forme, juste pour que ça compile. Ok, donc maintenant, on a une autre fonction. Pourquoi j'écris return? C'est powertree. Alors, public statique, donc powertree, ça prend en argument un entier et ça renvoie un entier. Bon, ok. Donc, int n, et on n'a qu'à mettre return, je sais pas, par exemple. On changera ça après. Ok, donc troisième fonction, c'est décode. Quatrième fonction, c'est encode. Public statique. Alors, décode, elle prend en argument une chaîne de caractères et elle renvoie un entier. Donc, public statique int. Et ça prend en paramètre. Alors, 1,
une chaîne. Et donc, c'est quoi la valeur par défaut? C'est -1. Donc, je vais mettre return -1 ici. Je retourne -1. Si ça correspond pas à un encodage, quoi. D'accord, donc maintenant décode, c'est l'inverse. Je retourne une chaîne de caractères et je prends en paramètre un alors qu'est-ce que j'ai mis, un entier. Mais du coup, la valeur par défaut, c'est quoi? C'est la chaîne vide. Ok. Parce que si l'entier est négatif ou supérieur ou égal à 243, cette fonction renvoie la chaîne vide. Très bien. Alors, du coup, je ne devrais pas avoir d'erreur avec mes tests, puisque mes fonctions retournent toujours quelque chose. Je vais vérifier. Alors, javac exo4.java. Sans majuscule, c'est mieux. Ah oui, c'est pas trouvé. Il faut peut-être que je le sauve. Je sauve. Ah non, il y a des erreurs. Alors, return type, j'ai oublié un type return. Ah oui, public static string, ça va pas aller. Il faut peut-être que je leur donne des noms. Alors, c'était quoi? C'était encode et décode. Encode, décode. Là, ça devrait... S'il n'y a pas d'autre erreur, il y a encore une autre erreur. Alors, où est-ce que c'est? Externary encoding. Ah oui, on a oublié le type de retour. Ici, donc, c'est un boolean. Alors, boolean, le voilà. Parce qu'on retourne le vrai ou le faux. On est allé trop vite. Encore, il y en a oublié un nom. C'est ça de vouloir aller trop vite. Donc ça, c'est externary. Ouais, c'est l'autre, c'était power 3. Power 3. Ok. Ah ouais, parce qu'il était là. Oh. Ah oui, j'ai pas sauvé. Je sauve. Alors... est-ce que je suis... Est-ce que c'est... Ah oui, non, c'est décode ici. Et c'est en code là. Voilà. J'ai interverti les noms. Donc les types ne collaient pas. Et si je fais Java, je vais avoir des trucs pas très intéressants, mais ouais, j'ai tout à trop 1, 1. C'est juste pas très intéressant. Ok. Ok. Donc, et puis après, j'affiche la chaîne vide. Très bien. Donc, je peux commencer. Je vais faire un petit clear pour voir un peu mieux les choses. Donc, la première fonction, c'est je vérifie que j'ai bien affaire à une chaîne qui encode un entier sur 5 bits en ternaire. Ok, donc je dois faire un premier test. Donc, alors, oups. Si la longueur de la chaîne n'est pas égale à 5, je retourne le faux. D'accord, je peux arrêter tout de suite. C'est pas bon. Ok. Mais je dois faire un autre test maintenant. Je dois aller regarder chaque élément donc de ma chaîne. Donc je vais aller de i est égal à 0 jusqu'à i est inférieur. Alors je peux écrire ch.length ou je peux écrire 5 hein, puisqu'ici la taille elle est fixée. Puisque si c'était pas égal à 5, je suis sortie. Hein, c'était faux. Et alors, donc cette fois-ci, je vais dire... alors, je vais décaler ici mon accolade. Parce qu'en fait, je vais retourner true si un test est satisfait. Donc, le test que je vais vouloir satisfaire, il va être... Alors, que je m'embrouille pas avec le nombre de parenthèses, par contre.
caps lock. Donc, le test... alors, donc là, if, je ferme le if. Je ferme le for. Je ferme la fonction. Très bien. Donc, le test, ça va être quoi? Le test, ça va être... donc, je peux écrire ça comme la négation d'une grande disjonction ou comme la conjonction de 3 négations. D'accord? Donc, bon, allez, pour sauver un peu le nombre de points d'exclamation que j'écris, bon, c'est pas très important, mais je vais écrire ça. Donc, si le caractère à la position I de CH n'est pas égal à 0, en gros. Donc, si ce n'est ni égal à 0, donc il faut juste que je fasse attention à mes parenthèses. Donc, ouais. Ni égal à 1, ni égal à 2. Donc, je vais juste faire un copier-coller pour pas avoir à répéter tout ça. Donc, là, je mets 1. En gros, c'est-à-dire que la disjonction n'est pas satisfaite. Hop. Donc, je vais juste... Alors, donc c'est si le caractère à la position I... Alors ça, c'est la négation de caractère à la position I est égal à 0, ou est égal à 1, ou est égal à 2. Ok? Et alors, donc là, je ferme la négation, et là, je ferme la condition. Alors, si c'est le cas, alors non, c'est pas je retourne false. Enfin, c'est pas je retourne true, c'est je retourne false. Et en fait, alors, donc là, je sors du if, là, je sors du false. Et ce n'est que dans le cas où aucun des tests n'a été concluant, et donc dans le cas où je n'ai pas retourné le faux, que je pourrais retourner le vrai. Donc faites attention à ne pas inverser le vrai et le faux dans ces cas-là. Faut toujours... donc le vrai, ici, il y a beaucoup plus de... Enfin, il y a tout un ensemble de tests à faire pour pouvoir retourner le vrai. D'accord? Donc vous ne faites pas... si le caractère est égal à 0, ou il est égal à 1, ou il est égal à 2, alors je retourne le true tout de suite. Enfin, le vrai tout de suite. Ben non, parce qu'en fait, il faut vraiment aller visiter chacun des caractères dans la chaîne. Ok? Donc on va vérifier... alors, Javac exo 4. Ouais. Et Java. Donc, alors, c'était quoi mes tests? Là, c'est true. Et là, ben, ça doit être false. Et là, ça doit être fausse. Parce que ça, c'est pas la bonne longueur, 102. Puis là, il y a un B qui se balade. C'est pas bon. Donc, true, false, false. Parfait. Alors, maintenant, Power 3. Donc j'ai peut-être moins besoin de ça. Donc, Power 3, c'est quoi? Je prends comme argument un entier n et je renvoie à 3 puissance n. Eh bien, si je prends le cas avec n le plus petit possible, donc 0... Bon, je ne considère pas les négatifs. Hein. L'entier est supposé positif. Donc 0, 3 puissance 0, c'est 1. Donc, ce que je vais faire... c'est que je vais utiliser une variable que j'appelle res pour résultat et que j'initialise à 1. D'accord? Donc ça sera imaginons que j'ai n qui est égal à 0. Mon résultat, ça sera 1. J'aurais même pas besoin d'entrer dans la boucle. Et là, j'ai la boucle. La boucle, c'est quoi? C'est pour aller multiplier par 3, pour aller faire une multiplication successive par 3. Donc, ma boucle, je vais avoir combien de tours de boucle? Je vais de 1 à i inférieur ou égal à n. J'aurais pu commencer à 0 et aller jusqu'à n. Et i++. Et qu'est-ce que je fais à chaque tour de boucle? Je multiplie res par 3. Et après, qu'est-ce que je fais? Je retourne res. Alors, on va vérifier que ça fait bien ce que je veux. Donc là, j'essaye de calculer 3 puissance 3. On va voir si je calcule correctement 3 puissance 3. 27, il me semble que c'est correct. Oula, pourquoi ça fait ça? Non, je ne veux pas. Très bien. Hop, donc maintenant, on passe à des codes. Alors, des codes, on va prendre comme argument une chaîne de caractères. Et si cette chaîne correspond à notre encodage, on envoie la valeur entière
correspondante, et sinon on renvoie -1. Bon, bah, ça, c'est la formule qui est ici. Donc, si on a une condition quand même. Si ça correspond à un encodage, on fait quelque chose, sinon on renvoie -1. Enfin, on opère un calcul. Ben donc, on va rajouter... Donc ici, je garde le -1, ça va m'être utile. Et je dis si... Alors, je fais un appel à la fonction is_ternary encoding. Formidable, c'est là. Donc, si c'est pas... Alors, oui, peut-être que... Oui, si c'est pas un encodage ternaire, je retourne -1. Je voudrais juste que ça soit joli, voilà. Donc je retourne -1. Ok. Et donc maintenant, bah, c'est un ternary encoding, c'est bon. Donc j'initialise une variable pour mon résultat. Oui, peut-être pas en caps lock. Int res égale 0. Et je vais aller faire ma somme de produits. Très bien. Donc, je vais faire une boucle. D'accord. Donc, je vais avoir 5 tours de boucle. Int I est égal un tour de boucle pour chaque digit. Donc, je peux prendre ch de length ou ch.length, ou je peux prendre 5, c'est pareil. I++. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Ben, je vais... donc, res, je m'en sers comme accumulateur. Et je vais donc additionner. Donc, au début, on a dit c'est 0. Hein. Donc, après, je vais mettre A0. Je fais 0 plus A0. Après, je fais A0 plus A1 fois 3, etc., etc. Je fais toutes mes... Vous voyez, les sommes qui sont là, ça correspond à la somme qui est là. Alors là, par contre, il faut que je fasse un peu attention. Alors, soit je fais un raisonnement par cas et je fais un if. Alors, si le caractère @pos machin, c'est égal à 0, alors je fais ça. Si c'est égal à 0, je fais rien. Mais si c'est égal à 1, je fais ça. Si c'est égal à 2, je fais ça. Mais là, je vais me simplifier la vie. Je vais faire une conversion de type. Alors, value of. Je vais faire char @pos de CHI, donc le caractère qui est à la position I dans la chaîne CH, et ben, le caractère, je vais le convertir en entier. Et je vais le multiplier à power 3 de I. Et donc, une fois que j'ai fait ça, que je suis sortie de ma boucle, je vais retourner le résultat. Donc, je vais faire un javac, un java, et je vais regarder ce qui se passe. Alors, est-ce que j'ai bien passé les tests? 7,82 - 1, est-ce que c'est ce que je voulais? Alors, ouais, ça renvoie 7, ça renvoie 82, et ça renvoie -1, super. Alors, si vous voulez, on peut essayer une alternative où on n'utilise pas la conversion de type. Pourquoi pas? Donc, je vais faire un copier-coller de ma fonction. Je vais l'appeler decode bis. Ou alors, je vais appeler celle-là decode bis pour pouvoir faire les tests. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire... Ouais, regardez. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser la conversion de type. Parce que je pourrais dire if... Alors, bon, ça va être un peu lourd. Hein, mais if char @pos ch.i.equals, alors 1, si c'est égal à 1, alors donc je vais écrire, oh là là, alors ça sera res est égal à, donc je mets pas le integer value là, je vais écrire donc selon toute logique, c'est 1 fois power 3 de i. D'accord. Et là, je vais mettre avec 2.
Et avec 0, j'ai pas besoin parce que 0 fois... Et là, donc on va dire si c'est égal à 2, et return res. Alors, est-ce que... Bon, vous voyez que ça marche, que c'est OK avec la base 3, mais si je fais une base 60, ça va être un peu plus douloureux. La conversion de type sera quand même plus agréable. Donc vous voyez 7, 82, moins 1. C'est juste une solution alternative. Vous pouvez utiliser les deux, il n'y a pas de problème. Ok, alors je vais juste... Je trouve que celle-là est peut-être plus simple, donc je vais appeler ça la décode et décode bis pour vous laisser ça dans le corrigé. Donc maintenant, on a encode. Alors, encode. On prend en argument un entier, on renvoie une chaîne de caractères. En fait, ça, c'est les divisions successives. Donc, vous les avez là, on vous redonne l'algo. Donc, vous le connaissez, l'algo des divisions successives, mais là, c'est au cas de la base 3. Donc, quand on a l'algo des divisions successives, on va vouloir utiliser une variable pour le reste. Alors, déjà, première étape, la même chose que tout à l'heure. Si c'est pas un encodage, alors, ah oui, mais on va pas écrire la même chose. Mais si c'est pas, donc oui, c'était pas la peine de faire un copier-coller. Mais si ça n'a pas la forme qu'on veut, si l'entier est pas compris dans les bonnes bornes, donc si n est inférieur à 0, ou alors si n est supérieur ou égal à 243, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner la chaîne vide. Ok, donc ça c'est le cas où on n'a pas une entrée de la forme qu'on veut. Maintenant, donc on dit on veut retourner un entier. On veut retourner un entier. Hop, on initialise une variable du bon type et on l'initialise à la chaîne vide. Et je vous disais, maintenant, si vous vous souvenez de l'algo des divisions successives, à chaque fois on va calculer un reste et on va utiliser, donc on va prendre le modulo, d'accord, pour calculer le nème digit. Et puis après, on va garder un reste et on va refaire nos divisions successives sur le reste. Donc je vais utiliser une variable de type entier pour stocker mon reste. D'accord. Et donc ce que j'aurais calculé avec le modulo, je l'accumulerai ici dans res. Donc je vais faire une boucle for pour parcourir tous les éléments de ma chaîne. Donc tiens, pour changer, on va mettre inférieur à 5. Ah non, là on est obligé de mettre inférieur à 5. On ne veut pas parler de ch.length. C'est vrai. Donc on va vouloir avoir une chaîne de taille 5. Donc on va faire itérer le calcul 5 fois. Donc nos concaténations. Alors je vais faire res plus. Bon, ici c'est quand même plus propre de faire une conversion de type. Alors si vous pouvez tester sur la conversion de type, ça marchera aussi. Mais c'est un peu contingent à Java. Donc hop. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre le reste modulo 3. Je le convertis en chaîne de caractères et je le concatène à res. D'accord. Et je le concatène dans ce sens-là, à droite, parce que j'ai dit que je voulais faire un affichage inversé par rapport au sens usuel de lecture des humains. Donc je commence à afficher les unités. Ok, et je calcule maintenant la valeur de mon reste. Et je retourne le résultat. D'accord? Donc ça, c'est juste... alors, on va tester... je vais paraphraser un peu le calcul sur un des exemples. Alors, on compile. C'est compilé. On exécute. Donc, exo 3, 4, qu'est-ce que c'était nos tests? 7, ça va nous donner ça. Donc, je vous ai bien dit, c'est à l'envers. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on initialise le reste à n, donc à 7. Au début, le reste c'est 7, on n'a fait aucune division. Et on va faire 5 divisions successives. Donc, on va dire, donc res est égal à res plus string value of de 7 modulo 3. Donc ça va nous donner 1, il reste
Donc, reste... alors, donc, on va concaténer la chaîne vide avec 1. Le reste, c'est quoi? Ça va être 7 divisé par 3. Donc, on va avoir 2. Donc, on va itérer. On va faire res plus string, donc reste modulo 3, donc 2 modulo 3. Ça va nous donner 2. Donc, on va concaténer 1 avec 2. Et puis après, le reste, il est égal à 0. Donc, on va boucler, mais on va mettre que des 0. OK. Et donc, je vous laisse dérouler l'exemple sur 0, 1, 1, 0, 0. Donc, c'est 12 sur 12, pardon. Et donc, c'est le résultat attendu. Et donc, ceci conclut la correction de l'exercice 4.